Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous allons parler aujourd'hui de l'euro-dollar. Nous sommes le 23 juin 2015. Avant de commencer, je vous rappelle que les investissements sur le forex, ce sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et que tout ce que je vais dire maintenant ne reflète que mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour y investir, et en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Pour ceux qui sont adhérents à mon blog, et si vous vous souvenez bien, j'avais dit hier que d'abord il ne fallait pas trader l'euro, il y avait d'autres choses plus intéressantes, et qu'on était dans un triangle, mais grosso modo je comptais m'appuyer sur la ligne de support qu'on voit ici, pour chercher à acheter, plutôt parce que je pensais qu'il y avait remonté. Donc vous voyez déjà qu'il n'a pas remonté, mais j'ai pas eu l'occasion d'acheter. Par contre, je voudrais vous montrer quelque chose qui s'est passé hier, ici. Ça, c'est le moment où on a dit il y a un accord pour la Grèce. Et on a monté, 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 monté. Je ne sais même pas si sur M15 on va pas le voir encore mieux. Voilà, sur M15, c'était à ce moment-là. On a dit il y a un accord sur la Grèce. Je suppose que beaucoup de personnes sont rentrées acheteuses ici et maintenant elles s'en mordent les doigts. Parce qu'on a rejeté encore une fois la résistance à 1,14 et on est redescendu. Alors, ça c'était juste pour vous montrer comment j'envisage de faire cette chose. Tout d'abord, je vous conseille encore une fois de ne pas trader l'euro aujourd'hui, d'attendre tranquillement que la situation se décante sur la Grèce. Si, normalement, il y a un accord, la paire va monter. Mais on trade ce qu'on voit et pas ce qu'on croit. Donc on a une ligne de tendance ici, qui est soutenue par 1, 2, 3 points, et qui est en train d'être cassée. Il nous reste encore 50 minutes pour finir ce chandelier sur H4. Et dans 2 heures, il y a une nouvelle sur le PMI français. On est en train de recasser. On a fait un rejet ici. On va regarder ça. Si je prends le retracement de ce fib-là, on voit qu'on a rejeté plus ou moins la 886 qui était un 14. On vient de casser la 786 vers le bas. Cette ligne de tendance est discutable parce qu'il suffit que je l'ajuste un peu, comme ça, pour qu'on prenne bien en compte celui-là. Et vous voyez, ici, on ne l'a pas encore eu, donc c'est un peu juste. Ce que je voudrais vous montrer surtout sur le daily, et c'est ce qui va faire ma manière de trader, c'est le point 1,11,5. Ici, là, là, là. Apprenons un peu ici. Pour moi, c'est mon support. C'est un gros support. Tant qu'il n'est pas cassé, on a un 12,6. J'hésiterais beaucoup à rentrer sur ce mouvement qu'on voit actuellement sur H4. Par contre, il y a deux choses que je suis disposé à faire. Ici, à 1,13,2, 1,13,28 sur H4. Un 13,3. On a la 786 de fib qui aussi, vous voyez, joue un rôle important et là qui semble vouloir être cassé. Donc si on remonte et si on reteste cette 786 et si j'ai à cet endroit un signal baissier, je vais vendre pour aller chercher cette ligne à 1,11,5. Pour envisager d'acheter vers le haut, encore une fois, il faut qu'on casse d'abord un 14. Parce que j'ai pas envie de me retrouver de voir encore cette situation arriver. Il faut qu'on casse un 14, c'est-à-dire il faut qu'on casse la 886 sur H4. Et à ce moment-là, on peut envisager sur un retest d'entrée longue. Encore une fois, donc, je résume. On peut aujourd'hui chercher des signaux vendeurs, mais il faudrait d'abord remonter vers 1,13,3 parce que le take profit va être vers 1,11,5 et je vous rappelle que si on annonce un accord sur la Grèce, à mon avis, l'euro va exploser vers le haut. Pour être acheteur, il faut qu'on dépasse ce niveau-là pour moi. 1,13,9, donc 1,14. Encore une fois,
il y a de très beaux setups avec les devises asiatiques sur AUD, NZD ou JPY. D'autre part, j'ai fait le tour d'horizon du marché. Là encore, c'est pour les adhérents au blog. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en train de faire des ranges, en attente, en consolidation. Donc, les marchés sont en train de réfléchir. Donc, il faut être très très prudent sur la manière dont on prend nos ordres aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. Et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.